à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de février. Le mois est passé très vite, mais c'est un petit mois, c'est normal. C'est parti. Je pensais avoir pas grand chose, mais mine de rien, tous les mois c'est la même chose au final. Allez, on va commencer par tout ce qui est visage. En masque, j'ai utilisé le Sephora vitamine à la papaye, à la vitamine C papaye. Comme vous savez, je l'ai mis dans les favoris de l'année. J'adore ce masque, je le trouve hyper efficace. Donc c'est éclat, il vous donne bonne mine. Je trouve qu'il hydrate hyper bien, il nourrit aussi. Moi, à chaque fois que je l'utilise, bah, je mets rien derrière. Il est hyper efficace, j'adore. J'ai utilisé le Hydra Bomb pour le contour des yeux de chez Garnier. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais en tout cas, celui-ci, il est vraiment bien. J'aime bien comment ils sont grands, les patchs, et ils s'appliquent vraiment bien. Thé vert et acide hyaluronique. Je l'ai mis au frais, effet rafraîchissant, oui. Est-ce que j'ai vu une différence? Ouais, ça hydrate et tout, ça fait du bien. Mais moi, de toute façon, en ce moment, je suis attaquée comme jamais. Donc voilà, ce maquillage, vous l'aurez en vidéo. Si jamais ça vous intéresse, quand il sera sorti, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, mais de toute façon, je les kiffe, ces patchs-là, comme je vous dis à chaque fois. C'est mes préférés, tous les Garnier avec les Sephora. Je trouve que c'est les plus efficaces. Et j'ai réutilisé, je vous en avais déjà parlé, les W7, le Coconut. Je l'adore parce que pareil, il nourrit, il fait du bien, il repulpe. Et en plus, c'est un masque qui est cousu. Je sais pas comment vous expliquer. Au milieu, il y a une couture qui fait que le menton, vous le rentrez dedans. Il est vraiment bien. Les masques W7, pareil, je les avais mis dans mes favoris parce que je les adore. En ce moment, ma peau, ça allait. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de masques. Donc voilà. La dernière fois, je crois que je vous ai parlé du gommage de la marque Prescription Lab qui se vend aussi avec le baume à lèvres. Là, il y en a encore un petit peu, mais j'arrête parce qu'il est périmé, je pense. J'ai tardé, enfin, en même temps, il dure longtemps. J'ai adoré, et ça sent super bon. Camélia Karité, et je le trouve super efficace. Il est un petit peu rosé, il fait un effet velouté en fait, mais rosé, mais ça se voit pas trop. J'ai adoré l'utiliser le matin, et là par contre voilà, je sentais que l'odeur était un petit peu bizarre, donc voilà. Mais en tout cas, j'aime bien le duo du baume et du gommage de chez Prescription Lab. J'ai fini le nettoyant Rituals, c'est le Purifie, donc c'est la gamme, il y a un peu trop de lumière, c'est la gamme naturelle, on va dire, un peu avec une meilleure compo de chez Rituals. Les compos sont pas forcément bonnes. Là, ils sont en train de tout refaire et ils ont fait cette gamme qui est vraiment une gamme plutôt nickel. Et moi, je cherchais un nettoyant, je l'avais acheté au mois de décembre, donc il a duré quand même 3 mois. J'ai trouvé que c'était efficace. Alors, ils l'appellent Purifie, je trouve que ça va pour ma peau, ça allait. Alors, c'est en baume, donc moi j'aime bien. Je trouve que c'est agréable pour les peaux sèches et déshydratées et tout ça. Mais le tube, ça allait pas du tout. C'est dur à appuyer. La consistance est un tout petit peu trop épaisse. Donc dans un vlog, à un moment, je l'ai carrément mis dans un truc à mousse avec de l'eau. Ça n'a pas marché. Mais avec un tout petit peu d'eau dedans mélangée, la texture, elle était vachement mieux. Et je me suis dit, bah en fait, ils ont raté un truc, quoi. Au lieu de le mettre dans un tube, mettez-le en bouteille, un tout petit peu plus liquide, et ça serait parfait. Il sent l'agrume. Alors si vous aimez le citron, les agrumes et tout, hyper fort. Mais ça sent bon et c'est frais. Moi, pour ma peau sèche, ça allait franchement. Il irait pour une peau, pour tout type de peau. Après, il s'appelle Purifie, mais même pour ma peau sèche, ça a été, il m'a pas trop attaqué. Et j'ai adoré l'utiliser. Et après, au niveau des résultats, bah, il nettoie, mais j'ai pas vu non plus des résultats de fou. Donc, je le reprendrai pas, je pense. Mais j'ai bien aimé le tester, et il a duré longtemps. En même temps, c'est un 125 ml. Crème Caudalie, crème SOS hydratation intense de la gamme Vinosoul Hydra. Alors, j'ai pas aimé du tout. Déjà, l'odeur, c'est pas possible. Je sais pas, il y a une espèce d'odeur d'herbe coupée, mais pas vraiment. Je sais pas l'odeur qu'elle sent, ça sent pas bon. Hydratante, je dirais oui si vous avez une peau déshydratée normale, pas extrême, et comme moi. Je l'ai beaucoup utilisé quand je faisais rien, donc juste chez moi, ou quand je me maquillais pas, en fait. Donc hydratante,
Oui, mais pour l'hiver, pas assez. Et pour des cas extrêmes comme moi, pas assez. Et en fait, j'ai pas aimé du tout l'odeur. C'était rédhibitoire pour moi. Et à la fin, quand il restait pas grand chose, je l'ai utilisé sur le corps pour la finir. Mais c'est pas possible l'odeur. Donc ça, c'est sûr, je reprendrai pas. J'ai fini le sérum booster repulpant première ride que j'avais eu dans la Bugs Prescription Lab. C'est le Bactusiol plus amande douce. Donc c'était une nouveauté là dans l'année. C'est une pipette comme ça. Vous appuyez, vous prenez le truc. Donc, déjà au début ça prenait, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de... Ça prenait pas assez de matière. J'ai un peu galéré à l'utiliser. Donc après c'est un sérum repulpant première ride. C'est un 15 minutes. Écoutez, je trouve l'odeur mais incroyable, ça sent trop bon. Ah, j'adore. J'adore l'odeur, c'est assez léger mais ça sent bon. Quand on l'applique, c'est agréable et hop, ça s'absorbe direct. Donc vous avez à peine le temps de tapoter que c'est absorbé. Après, au niveau efficacité, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. J'ai essayé le soir, matin et soir, que le matin. Des fois, j'avais l'impression que c'était ça qui me déshydratait quand j'utilisais le matin. Donc souvent, j'utilisais le soir. Pas d'efficacité. Il en existe plein d'autres comme ça, les sérum boosters, mais voilà, je vous dirais non. Et ensuite, mais il y a beaucoup de prescriptions là, bah désolé. Le démaquillant lacté visage et yeux, calendula et camomille. Alors, oui et non. C'est un démaquillant. J'achète plus de démaquillant, en plus il me reste un fond. Clairement, il est un peu biphasé. Alors clairement, j'utilise plus de démaquillant, moi j'utilise des huiles, au pire des baumes, mais les huiles c'est vraiment ce qui me correspond pour ma peau sèche, déshydratée et tout. J'utilise plus de démaquillant comme ça parce qu'il faut utiliser des cotons. J'utilise plus de coton et quand j'utilise des gants et des cotons réutilisables, je trouve que le frottement de ma peau, même si c'est le plus doux du monde, ça me fait mal. J'ai vrai que j'ai une peau de plus en plus sensible et le frottement de la peau, c'est plus possible. Alors voilà, donc c'était vraiment pour dépanner ou pour enlever les swatchs à la fin, mais au début je l'ai vraiment utilisé, il démaquille trop bien. Franchement, même les maquillages chargés ou waterproof, ça marche super bien. Le seul truc, c'est que ça avait tendance un petit peu à me piquer les yeux ou me piquer la peau. Alors après, je comprends un peu mieux, c'est qu'il y a du calendula dedans et par la suite, j'ai su que le calendula et moi, fort concentré, ça allait pas. Mais sinon, il fonctionnait bien et j'aimais bien aussi l'odeur. Donc bon, on va dire que oui, je l'ai aimé, mais non, je le rachèterai pas. Mais si vous voulez tester un nouveau ou si vous allez sur Prescription Lab, il est bien. Je me fais une petite pause déjà. On va passer à tout ce qui est douche et corps. J'ai fini le gel douche énergie fruits au citron et au chanvre bio. Alors je vais pas vous mentir, ça fait je crois 1 an que je l'ai acheté. Je l'avais commencé, j'avais pas trop aimé. Et la dernière fois, j'ai commencé à être en galère de gel douche et je me suis dit, il va peut-être falloir que je le termine. Et donc je l'ai terminé maintenant. Mais voilà, en tout, je l'ai utilisé sur 1 an quoi. L'odeur, c'est particulier. Citron, je trouve pas. Le chanvre, oui. Je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la première fois. Et là, en l'utilisant pour le finir, bah, j'ai pas trouvé que c'était ouf. Alors après, c'est pH neutre, Made in France, vegan. C'est un gros format, donc c'est sympa. C'est un gel douche. Il mousse pas beaucoup, mais en plus, j'aime pas l'odeur et j'ai pas aimé. Voilà, c'est tout. J'ai fini à mon plus grand désespoir le Karité Extraordinaire Yves Rocher. C'était la collection de Noël, la crème pour le corps qui sent mais divinement bon. Bah ça sent le Karité. Ah, mais qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que ça sent bon? Donc c'était pour les peaux extra sèches. Et je peux vous dire que oui, elle fonctionne vraiment vraiment bien. La compo était nickel. En plus, je crois que c'est un tube recyclé. Donc je pense que la collection Noël n'existe plus. Si vous en trouvez, franchement, testez-la. Parce qu'elle est vraiment incroyable. Et ensuite, 2 crèmes pour les mains. Une que j'ai pas finie, mais que je vais m'empresser de jeter à la poubelle. Je ne la supporte plus. En plus, ça fait longtemps qu'elle est ouverte. C'est la crème Yves Rocher. Je ne sais même pas si elle existe encore. Mon Évidence. Ça fait partie de la gamme du parfum Mon Évidence. Que j'aimais bien, mais que je peux plus supporter. Et la crème pour les mains, elle est trop légère. Non, comment dire? Elle est trop liquide et elle hydrate pas grand chose. Et puis le fait qu'il y ait trop de parfum, c'est trop fort en fait. Donc franchement, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Je sais même pas si elle existe encore.
mais c'est pas possible. Et le dernier produit que j'ai utilisé, c'est le gel nettoyant main de chez Yves Rocher. C'est un 30 ml, mais je l'ai quand même terminé beaucoup. Mais en même temps, c'était la période. Donc, c'est un gel nettoyant, pas forcément désinfectant. Mais moi, au travail, je m'en suis beaucoup servi. Je l'ai mis dans mon tiroir au travail. Et dès que j'avais besoin quand même, j'avais pas le temps de me laver les mains, mais que j'avais besoin quand même de passer un petit coup, hop, je m'en servais énormément. Ça sent la mûre. De toute façon, cette collection Noël a été extraordinaire. J'ai encore la crème hydratante pour les mains au travail, que j'adore. Et j'ai bientôt fini le gel nettoyant pour les mains que j'ai dans ma salle de bain. Mais je sais pas s'il y en a encore, parce qu'il y avait des soldes et tout. Mais comment ça sent bon. Et je l'ai trouvé vraiment sympa, le gel nettoyant. J'ai trouvé que c'était cool qu'ils fassent ça. Ensuite, on va passer au maquillage. J'en ai pas mal pour une fois. J'ai fait un peu de tri dans mes rouges à lèvres. Et je vais me débarrasser des des rouges à lèvres Banana Beauty. Je vous avais fait une vidéo, je vous l'accroche, où je les avais testés et j'avais bien aimé au niveau des couleurs. Mais après, au niveau de tenue, c'était pas ouf. Hein. Pas comme toutes les influenceuses qui en parlaient. Et au final, les tenues, n'importe quoi. Moi, ça n'a jamais tenu sur moi. Bref, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. Après, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, c'est vraiment bien, mais c'est très très cher. Et du coup, j'ai ces 3 couleurs que j'aimais bien et que j'ai dû me débarrasser parce que la dernière fois, j'ai voulu m'en servir et en fait, ça sent bizarre. Ça se sent bizarre. Parce qu'à la base, elles sentent le yaourt, yaourt à la fraise aux fruits. Ah, ça me donne la nausée. Mais là, je sens que ça a tourné. Vous savez, comme si c'était... Comme ça sent un peu le yaourt, on sent que ça a tourné en fait. Donc au final, je ne les ai pas gardées si longtemps que ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que je ne les mettais pas non plus de ouf, mais les couleurs étaient jolies. Donc voilà, si vous voulez tester Banana Beauty, allez-y. Mais sachez que la tenue ne sera pas extraordinaire. Un autre que j'ai fini, c'est celui que j'ai sur la bouche parce que justement, c'est aujourd'hui quand j'ai voulu le mettre pour faire le maquillage. Je me suis dit, ah ouais, j'arrive au bout quand même. C'est un Nabila Beauty. Mais à l'époque, j'avais le format Naps Cosmetics. Compliqué. Quand j'avais testé la vidéo, je les avais achetés, ça s'appelait Naps Cosmetics. Elle a changé de nom, ça s'appelle Nabila Beauty. Et elle a changé le packaging, maintenant ils sont ronds. Là d'ailleurs, je crois qu'ils ressemblent plus à ce format-là maintenant. Je les adore. Je trouve les couleurs magnifiques, ils sortent de l'ordinaire. L'aspect, il est plutôt velouté. Peut-être que ça assèche un peu les lèvres, mais je les trouve jolis. Alors après, la tenue, ils vont pas tenir toute la journée. Mais j'aime tellement que je trouve les couleurs particulières que voilà. J'en avais déjà fini un et là, c'est la couleur libre, mais les noms ont changé. Je vous mets la vidéo parce que du coup, dans la vidéo, dans la barre d'infos, j'avais mis les correspondances des nouveaux noms. Et info, apparemment, ils vont être en distribution en France à partir du mois de mars ou avril, je ne sais plus. Je vous mets l'info juste ici. Et donc, j'irai m'empresser d'acheter les couleurs que j'avais déjà. Et je vais reprendre exactement les mêmes, je les adore. Mais voilà, malheureusement, j'ai fini là. C'est rare que j'ai fini les... Putain, on voit le fond. C'est rare que je finisse les rouges à lèvres, mais les Nabila Beauty, j'en ai déjà terminé un et là, ça fait le deuxième. Si c'est pas plus. Bref, je les termine tellement je les aime. Ensuite, j'ai fini la Hydro Grip de chez Milk. J'avais pris le petit format comme ça. Donc, pareil, j'avais mis dans mes favoris, il me semble, parce que c'est une base qui, comme son nom l'indique, vous l'appliquez et elle reste en surface. Et en fait, elle va faire tenir votre maquillage. Elle a un petit aspect lissante aussi, elle est sympa. Mais c'est surtout, elle fait vraiment tenir le maquillage. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est si connue. J'avais pris le petit format et ça suffit largement parce qu'il m'a duré une éternité ce truc. Un crayon que je suis dégoûtée de devoir jeter, c'est le Lasting Precision de chez Kiko. Alors, je les ai pratiquement de toutes les couleurs. J'ai les bleus, j'ai les verts, j'ai des roses différents, j'ai des bronzes, j'ai le noir. Mais là, la dernière fois, j'ai voulu mettre le rose fuchsia comme ça. Et vous voyez, c'est des trucs qui se tournent. Je l'ai bien... Oh, il m'en restait beaucoup quand même. Mais je sais pas, je suis obligée de m'en débarrasser parce que... Ah ouais, il est sec. Il est sec. Et comme c'est un crayon pour les yeux, vous voyez, la couleur elle était magnifique. Mais il est sec. Il est sec. Il a mal vieilli. Après, je pense que c'est un que j'ai acheté en premier. Donc ça expliquerait. Parce que le noir, je l'ai, mais c'est déjà un deuxième que j'ai racheté. Et les autres couleurs sont peut-être pas aussi vieilles. Je crois que c'est un des premiers, donc c'est peut-être pour ça. Il faut que je vois le reste de ma collection commencer. Mais là, j'avoue, celui-là, il est vraiment trop sec. Donc je vais m'en débarrasser. Parce que dans la muqueuse, c'est pas possible un crayon sec.
Et la dernière chose, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai fait un crash test sur 2 jours parce que 3, j'ai même pas pu pour l'échantillon. C'est le nouveau fond de teint Skin Illusion Velvet de chez Clarins. Donc c'est une nouvelle formule, enfin il y en a plein hein, de chez Clarins, faut faire attention. Là c'est celui vraiment le Skin Illusion naturel à l'arc-boussier avec des extraits bio et tout. Alors, j'ai pas compris ce fond de teint parce qu'il est hyper beau quand on l'applique, c'est un truc de fou. Et il vieillit trop mal sur ma peau. Alors, il faut savoir que j'ai la peau normale à sèche, déshydratée, voilà. Et très beau, mais alors il ne tient pas sur ma peau. La deuxième fois, j'ai été obligée de mettre une poudre pour le tester, beaucoup plus matifiante et qui tient bien pour qu'il ait un aspect moins brillant. Je brillais en fin de journée. C'est pour vous dire, c'est quelque chose qui m'arrive pas à briller en fin de journée parce que j'ai la peau sèche, donc j'ai pas de gras dans ma peau. Donc je brille pas normalement. Et là, je brillais, mais de malade. Donc la deuxième fois, je l'ai mis avec une poudre un peu plus balèze, matifiante et tout. Et c'était déjà beaucoup mieux. Mais voilà, il tenait pas au niveau du menton et tout. Là, moi, je vous dis, ça n'arrive jamais. Donc il n'est pas adapté. Bah, il est adapté à qui? S'il va pas aux peaux sèches, aux peaux grasses, je sais pas à qui il va. Ou peut-être une peau peut-être un peu plus normale qui va du coup moins absorber. Je ne sais pas. Mais il était très beau à l'application. Et à la fin, voilà, c'est pas quelque chose que j'achèterais. En plus, ça coûte cher. Mais il me va pas. C'est vraiment, voilà, il me va pas du tout. Et j'ai bien aimé pourtant l'odeur, l'application au début, il était beau, il faisait un bel effet semi-mat. Et à la fin, il devenait mais complètement glowy, un peu trop. Donc voilà, écoutez, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai eu un échantillon un petit peu trop foncé. J'ai pas la teinte là, j'ai dû couper en haut. Malheureusement. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire la teinte. Je ne sais pas si c'est la teinte 112C, c'est ça. Mais voilà. Il était un tout petit peu trop foncé pour moi. Pour vous donner une idée. Et ensuite, au niveau des divers, j'ai fini la bougie bois d'Orient. Bougie d'hiver. Des bougies de Charroux. Évidemment, j'utilise que celle-là. J'adore. Et j'adorais bois d'Orient. Ça sent. Ah, ça sent bon. Mais je sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer ce que ça sent. C'est une odeur d'hiver. Une odeur très forte. Hein. Ça sentait vraiment fort. Hein. Mais ça sent tellement bon, mais je pourrais pas vous dire. Mais c'est une odeur d'hiver, de parfum d'hiver. Avec, oui, bois d'Orient, son nom l'indique. Je sais pas. Ça, voilà, c'est bougie de Charroux, ils sentent trop bon. Bois d'Orient, j'ai fini du coup la dernière fois. Et là, c'est la deuxième de mes bougies d'hiver. Donc voilà. Encore une fois, je vais vous parler de Nutrienco. Le magnésium, j'ai fini. Donc c'est des grosses... Généralement, c'est celui que je termine en dernier parce que c'est des grosses bouteilles. Voilà, le magnésium, maintenant, je fais des cures tout le temps. C'est le seul complément alimentaire vraiment que vous pouvez prendre à l'année. Parce qu'on en manque de toute façon. Et le magnésium, il est bon pour le stress et pour le tonus. Et moi, quand j'en prends aussi, c'est quand j'ai des pertes de mémoire, quand je sens mon cerveau, il ne fonctionne plus. Le magnésium fait énormément de bien. Celui de Nutrienco marche très bien sur moi. Donc voilà, je me suis retrouvée 1 mois, 2 mois sans rien. J'avais plus rien du tout. Et là, j'ai pris carrément le Paxper comme d'habitude. Voilà, vous avez un code parrainage si vous souhaitez pour avoir 10%. Parce que ça coûte quand même assez cher. Mais sinon, vous avez des réductions si vous prenez plusieurs produits ou des packs. Truc chelou, je vais vous mettre des mouchoirs. C'est la première fois que je vais mettre des mouchoirs. Mais alors, ceux-là, ils étaient incroyables. Pendant le Covid, j'avais ceux-là. Je les avais achetés quand j'ai fait mes achats à distance puisque j'avais le Covid. J'avais pas le choix. Et j'ai pris les Lotus. C'est les Ultra Résist extra doux et 4 feuilles. Ah mais c'est plus des mouchoirs, c'est hyper doux, mais hyper épais. Vous pouvez limite je les utilise divisé par 2 parce qu'il y a 4 feuilles. Et franchement, si vous avez le nez qui coule, vous avez la crève, c'est parfait parce que c'est vraiment les mouchoirs qu'il vous faut. Alors voilà, j'ai voulu vous en parler parce que c'est important quand même des mouchoirs qui vous font pas mal au nez, qui sont super doux et en plus qui sont assez épais pour pouvoir vous en servir correctement et que ça ne coule pas n'importe où quand vous avez vraiment la crève. Moi j'ai eu la crève pendant le Covid, ça s'est manifesté comme ça et du coup j'ai pas eu le nez irrité bizarrement et
Et pourtant, ça a duré longtemps. Et je me demande si c'est pas dû aux mouchoirs que j'ai vachement utilisé. J'ai utilisé pratiquement que ceux-là. Voilà, donc voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est important quand même les mouchoirs quand on a la crève. D'ailleurs, là, j'ai acheté un paquet de merde, le plus bas du plus bas. Et je regrette parce que ça se... c'est horrible. Et j'ai enfin fini le dentifrice Avril, dentifrice blanchissant à la poudre de charbon. Donc c'est un dentifrice qui est noir, qui a duré une éternité. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Des fois j'alternais avec un autre et tout. Et puis là vers la fin j'utilisais que celui-là. Donc il est sans fluor puisqu'il est naturel. C'est la marque Avril. Il est noir, blanche, effet blanchissant. Moi j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé plus que ça. Et des fois, j'arrivais pas à le supporter. Ça me faisait vomir, en fait, le goût. Il est très, très fort. Et il me fait penser aux Colgate. Parce que les Colgate, ils sont très, très forts au goût de menthe. Et je les supporte plus. Et des fois, j'arrivais pas à les utiliser. Donc voilà, mais je l'ai enfin fini. Je rachèterai jamais ce dentifrice. Donc sinon, voilà. Sinon, il est sans fluor. Si vous voulez quelque chose de naturel, c'est pas mal. Attention, il y a des personnes qui ne supportent pas les dentifrices naturels parce que justement, ils ont besoin de fluor. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai une dentition qui est assez solide et j'ai jamais de problème de caries et tout. Mais si vous avez tendance à avoir des caries et tout, et la dentition assez fragile, je vous conseille pas de prendre des choses naturelles sans fluor. Voilà. Et on va finir avec la catégorie alimentaire. J'en ai que un, c'est les Lu, la marque Lu. C'est des biscuits bio, le nappé chocolat noir. Waouh. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est ce biscuit. C'est le biscuit, il est fondant comme les biscuits. Le nom va m'échapper, voilà. Granola. Donc le biscuit est comme le granola, c'est-à-dire qu'il est fondant. Et en même temps, donc ça ressemble pas au granola parce que je trouve que ça a le goût des petits princes. C'est un mix des deux, je vous explique même pas. Première fois que j'ai croqué, je dis, oh, ça a le goût de prince. Ah, mais non, ça a le goût de granola. Bref, c'est un mix des deux. J'ai adoré ce chocolat noir, mais ils font pas trop chocolat noir. Et ils sont trop bons, bio et tout, la marque Lu. Au niveau sucre et tout, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Mais bon, voilà. Il faut se faire plaisir des fois. Voilà, je voulais vous les conseiller. Si vous voulez vraiment les tester, c'est pas mal. Et voilà pour cette vidéo produit fini du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous avez testées dedans. S'il y a des produits qui vous intéressent, posez-moi des questions. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis à mettre un petit commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Parce que ça me motive. Voilà. Je fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.